Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et les indices américains reviennent d'un week-end prolongé aujourd'hui. Oui, ils ont ouvert autour de l'équilibre et le S&P 500 et le Nasdaq n'ont pas résisté à la baisse en début de séance. En Europe, les indices évoluent plutôt dans le vert. En France, le CAC 40 est autour de l'équilibre, autour de 8300 points au cours de la séance. En hausse aussi dans l'indice parisien, on trouve AXA, Capgemini, Eurofins et Unibail qui gagnent 2%. Le CAC 40 est lesté par Schneider Electric qui trébuche de 4%. Quels sont les équilibres observés sur les grands marchés macro et notamment les marchés obligataires après ce week-end de 3 jours aux États-Unis? Le rendement américain à 10 ans poursuit sa détente entamée la semaine dernière pour évoluer autour de 4% au cours de la séance. Le rendement américain à 2 ans tourne autour de 3,40%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue entre 2,70 et 2,75%. Sur le marché d'échange, le dollar se raffermit, ramenant l'euro-dollar autour de 1,18. On surveille toujours également les marchés de matières premières et notamment les métaux, Pauline. L'or évolue en repli de plus de 3% au cours de la séance, ramenant le prix de l'once sous 5 000 $. L'argent chute de plus de 6% de son côté, autour de 70 $. Un mot aussi du Bitcoin qui se trouve dans le rouge aujourd'hui, sous 70 000 $. L'agenda statistique était relativement pauvre aujourd'hui, mais les investisseurs ont pris connaissance malgré tout de quelques indicateurs en Allemagne. Oui, on a regardé l'indice ZOO qui mesure le sentiment des investisseurs en Allemagne pour le mois de février et qui chute plus que prévu à 58,3 quand les analystes attendaient un rebond à près de 66. Du côté de l'inflation allemande, elle est confirmée en repli de 0,1% sur un mois en janvier et en hausse de 2,1% sur un an en données harmonisées. Au chapitre fusion-acquisition, le feuilleton pour le rachat de Warner Bros. Discovery se poursuit. Warner Bros. Accorde 7 jours à Paramount pour formuler une offre finale améliorée et définitive. C'est un retournement de situation inattendu qui se joue cette semaine à Hollywood, puisque si cette nouvelle proposition n'est pas jugée suffisante, Warner Bros. Poursuivra son accord déjà signé avec Netflix et valorisé à plus de 80 milliards de dollars. Le titre Warner Bros. Est en hausse de 3% et Paramount bondit de 10%. Bon, et puis si vous trouvez qu'on parle trop d'IA, on en parlera encore plus cette semaine à l'occasion d'un sommet international mondial dédié à l'IA qui se tient en Inde. Emmanuel Macron, bien sûr, sur place, y participera. En parallèle de cela, Pauline, on a appris par exemple qu'Alibaba avait dévoilé un nouveau modèle d'intelligence artificielle. Oui, c'est un nouveau modèle d'IA capable d'exécuter des tâches complexes et en totale autonomie. Selon Alibaba, il serait plus performant que ses rivaux américains, 8 fois plus efficace et 60% moins cher. Alibaba est à l'équilibre, Nvidia et Microsoft également. On aura les résultats de Palo Alto, je crois, ce soir aux États-Unis. Mais avant cela, les investisseurs ont pris connaissance des résultats de Medtronic. Le géant mondial de technologie, solutions et services pour le secteur médical a dépassé les attentes au 3e trimestre en termes de bénéfices et de chiffre d'affaires. Le groupe a été soutenu par une demande dynamique pour ses dispositifs cardiaques. Medtronic maintient ses prévisions de bénéfices ajustés par action pour 2025 et 2026. Le titre est en repli de 2%. Quel sera le programme à l'agenda des marchés demain ? Les investisseurs prendront connaissance demain de l'inflation française en seconde lecture pour le mois de janvier. On attend aussi l'inflation britannique de janvier, également la production industrielle américaine du même mois. Côté micro, les comptes de Orange, Euronext, Carrefour ou encore Moody's sont attendus. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.